Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Oui, vidéo embarquée aujourd'hui. Désolé, j'ai pas pu faire de vidéo plus tôt sur les résultats des élections législatives pour la simple et bonne raison, c'est que ça change tous les jours. Les résultats, vous les connaissez. Nous avons évidemment un conflit de perception sur ce qu'est un groupe d'ensemble de partis et un groupe de partis. Car oui, force est de constater que les NUP jouent énormément sur le fait qu'ils sont un ensemble de partis et que par conséquent, avec leurs 170 sièges, 130 sièges, je ne sais plus combien exactement, ils ont accès normalement à la priorité de récupérer l'ensemble des présidences des commissions. Donc c'est normalement prévu par le règlement. Sauf que le problème, c'est que les NUP, d'un côté on entend évidemment non, c'est bon, on est un groupe, etc. Donc c'est nous qui sommes légitimes. Sauf que le problème, c'est qu'au sein du groupe, on l'a vu, on l'a entendu, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts réaffirment bien leur indépendance. Indépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est que sur le plan des débats, à l'Assemblée nationale, il pourrait très bien y avoir des divergences de point de vue, des divergences idéologiques. Et de fait, force est de constater que c'est bien ce que je disais, c'est que la NUP, les NUPES, comme vous pourrez dire, ont été en fait constitués pour permettre à ces partis qui se sont lamentablement ratamés aux élections présidentielles de pouvoir éventuellement avoir encore une chance d'avoir une présence au sein de l'Assemblée nationale. Sauf que bon, le compromis pour profiter de la notoriété, profiter de l'élan envers les insoumis, je rappelle le résultat de Mélenchon, troisième parti politique derrière Macron et Le Pen, l'a eu en grande partie par un vote non pas pro-mélenchoniste, mais par un vote anti-Macron, mais un vote anti-Macron qui ne voulait pas voter Front National. Et de fait, force est de constater que l'élection législative a fait bien confirmer, puisqu'il n'a pas obtenu ce qu'il espérait, c'est-à-dire en réalité atteindre les 270 sièges dans sa NUP, pour avoir une majorité absolue. Au contraire, il en est très très loin. Et je dirais même, il en est encore plus loin du fait que nous le savons maintenant, en parti politique, les insoumis n'atteignent que 73 sièges en tout. Le fait est, c'est qu'évidemment, 73 sièges, le Front National, le Rassemblement National, on a obtenu 89. Donc, ce qui fait que, en tant que parti d'opposition, le Rassemblement National est donc le premier parti d'opposition. Alors après, si vous voulez jouer sur les mots du groupe, on est très clair que Ensemble est un groupe parlementaire rassemblant à la fois les Renaissances, les Modem et Horizon, le petit ersatz de parti de M. Édouard Philippe. Et force est de constater que, en effet, là, en matière de groupe Ensemble, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de dissension. Tous les partis sont derrière, vent debout, le président de la République. Mais ce qui n'est pas le cas au sein des NUPES. C'est-à-dire que tous les partis politiques au sein des NUPES ne sont pas vent debout derrière Jean-Luc Mélenchon. Qui plus est, Jean-Luc Mélenchon qui ne s'est pas présenté, et qui donc n'est pas dans l'Assemblée nationale, n'a pas de poste de député. Donc ça voudrait dire que Mélenchon devrait donc téléguider et donner ses ordres à la NUPES. Sauf que le problème, c'est que dans la NUPES, il y a des partis qui, à un moment donné, vont dire « ciao, au revoir ». Et au moment où je vous parle, on a une rumeur comme quoi Jadot, des écologistes, voudrait éventuellement se rapprocher de Ensemble. Bref, c'est un gros bordel. De toute façon, ces querelles de pouvoir, de machin, de représentation, oui, ça y est, on a permis à Macron de ne pas avoir sa majorité absolue.
Macron qui dans son discours a bien démontré qu'en réalité les 48 ou 72 heures qui ont suivi l'élection législative, finalement il n'a pas réussi à convaincre, je pense très sincèrement, l'UDI ou une partie des Républicains de rejoindre son groupe parlementaire de Ensemble. Preuve en est, c'est que ce monsieur que vous voyez de côté, qui a été élu donc chef de groupe des Républicains, est réputé être un profond anti-macroniste. Les UDI, je le rappelle, les UDI faisaient partie du groupe parlementaire présidentiel à partir de 2017, sauf qu'à partir de 2019 ou 2020, je ne sais plus, je crois que c'est 2020, ils ont décidé de reprendre leur liberté et de quitter le groupe présidentiel. C'est pour ça que pendant 1 an ou 2 ans, ces 2 dernières années, la représentation des Ensemble, ou des En Marche, pardon, était plutôt fragilisée. Du fait que les UDI ont dit ciao. Mais comme je vous le dis, est-ce que ça vaut le coup de se quereller pour ce genre de choses quand on sait que cette représentation nationale a été élue avec même pas la moitié de l'électorat? Je vous rappelle, 51 ou 53% d'abstention. 53 d'abstention sur 48 millions d'électeurs inscrits. Moi je dis aucune légitimité. Au contraire, je pense que tous ces partis politiques, toutes ces personnalités devraient faire humble, devraient faire, je pense très sincèrement, conscience de la situation. C'est-à-dire qu'ils perdent de plus en plus de crédit, perdent de plus en plus de crédibilité auprès de l'électorat. Et le fait que, malheureusement pour eux, en effet, les résultats sont ce qu'ils sont, mais ce sont des résultats qui, rappelons-le, sont des résultats obtenus sur seulement une moitié, même pas une moitié de l'électorat. Excusez du contre-jour. Eh oui, ça c'est le problème de la photo. Et donc, en effet, oui, le pays va être plus difficilement gouvernable. Mais est-ce que ça va changer grand-chose? Je rappelle pour la petite anecdote, c'est que vous avez un certain nombre de NUP qui sont également députés européens et qui ont voté la prolongation du pass, c'est pas le pass vaccinal, je crois que c'est le pass sanitaire ou pass vert, je ne sais plus, européen. Et que là, vous avez un projet de loi de prolongation de... je ne sais plus, le nom c'est l'état d'urgence sanitaire ou un truc comme ça. Et dans cette prolongation, inclut la prolongation donc de ce texte de loi, inclut la prolongation du fameux pass vaccinal jusqu'au 31 mars 2023. Oui, le document là, il circule là. Normalement, il doit être voté par le Parlement. N'ayez pas espoir de voir quelque chose qui va, je dirais, complètement changer les donnes. Complètement changer les donnes en matière de politique. Oui, sur certains sujets, peut-être qu'il y aura des résistances. Oui, très clairement, aujourd'hui, Macron n'est pas dans un fauteuil confortable. Je dirais même qu'il est dans un fauteuil très inconfortable. Dans ce sens où aujourd'hui, certains partenaires qu'il avait par le passé et qui soutenaient et déterminaient sa majorité présidentielle à l'Assemblée, là aujourd'hui, c'est des partis qui très clairement ont un petit peu retourné leur veste et aujourd'hui ont peut-être l'intention de rendre un peu ingouvernable le pays. Ça, évidemment, c'est ce qu'on entend. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'ils veulent faire? On va voir. Mais là, évidemment, les vacances arrivent. Donc, on va avoir une session de juillet plutôt soft, mais ça va être plutôt lors de la rentrée parlementaire au mois de septembre. Que là, on va commencer à voir se préciser les intentions, les ambitions de chacun des groupes. Si tant est que les NUPS existent toujours. Parce que là, on le voit bien, que les insoumis essaient de maintenir l'illusion d'un groupe cohérent, d'un groupe soudé, d'un groupe solidaire, alors qu'en réalité, il ne l'est pas du tout.
la situation internationale qui s'aggrave, plus l'inflation qui commence à véritablement commencer à prendre le dessus sur les estimations optimistes de certains économistes. Mais tout ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc voilà une petite vidéo embarquée sur les législatives. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Sur ce, que puis-je vous dire d'autre? De bien vous porter.